Bonjour, bienvenue à Vie et Miséricorde. C'est Ursule. On est le 16 novembre 2025. Je viens parler de l'oreille qui entend et l'œil qui voit. Notre texte se trouve dans Proverbe 20, le verset 12. L'oreille qui entend et l'œil qui voit, c'est l'Éternel qui les a faits l'un et l'autre. Je répète, l'oreille qui entend et l'œil qui voit, c'est l'Éternel qui les a faits l'un et l'autre. Amen. Qu'est-ce que Dieu est en train de nous dire ici? Il est en train de nous dire que il aimerait que nos yeux puissent voir et que nos oreilles puissent entendre. Qu'ils ne soient pas juste là des objets pour orner notre corps. Et de sorte qu'on embellit nos oreilles avec toutes sortes de décorations. On embellit nos yeux pour les femmes avec toutes sortes de mascaras et tout. Et qu'est-ce qu'on est en train de faire? On est tout simplement en train de devenir encore aveugle, on est encore en train de boucher nos oreilles. Au fait, c'est ça qu'on est en train de faire. Mais Dieu nous a donné des yeux pour voir et des oreilles pour entendre. Mais comment est-ce qu'on pourra les utiliser de manière à ce qu'ils soient efficaces? Comment les utiliser? Amen. C'est ça qu'on va voir. Et dans Marc 4, verset 23, c'est dit, si quelqu'un a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Amen. Si quelqu'un a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Entend, c'est-à-dire, prête attention à ce que Dieu est en train de dire. Et puis, quand quelqu'un entend, il prête attention, oui, mais qu'est-ce qu'il fait? Il va dans le sens de ce que Dieu a dit. Voilà pourquoi Dieu dit, si quelqu'un a des oreilles, qu'il entende. Que les oreilles ne soient pas juste là pour orner le corps, mais qu'on puisse les utiliser pour faire ce que Dieu attend de nous. Et c'est aussi dit dans Jean 8, au verset 43, « Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Parce que vous ne pouvez écouter ma parole. Vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. » Je vais m'arrêter là. Jésus parle aux pharisiens. Pourquoi est-ce que vous ne comprenez pas quand je vous parle? C'est parce que ce qui vous anime, c'est d'accomplir les désirs du diable. C'est la même chose pour nous aujourd'hui. C'est pas parce qu'il a parlé aux pharisiens que cette parole ne s'applique pas à nous. On est des êtres humains comme eux aussi. Si on prête attention aux choses du diable, notre vie sera portée à faire les choses du diable, c'est-à-dire les choses de ce monde. Mais si nous prêtons attention aux choses de Dieu, alors notre vie sera orientée en direction de ce que Dieu veut pour nous. Et Jésus-Christ dit, toujours Jean 8, le verset 47, il dit, « Celui qui est de Dieu écoute les paroles de Dieu. Vous n'écoutez pas parce que vous n'êtes pas de Dieu. » On pourrait s'arrêter là-dessus et puis dire, c'est une parole trop dure, Jésus. On n'écoute pas parce qu'on n'est pas de Dieu. Non, Jésus, on est de Dieu, mais on n'arrive pas, on ne comprend pas. Et puis bon, on fait les efforts et puis on ne sait pas qu'est-ce que la parole veut dire. On pourrait se mettre à justifier. Mais Jésus ne ment pas. Il est en train de nous dire, si tu veux vraiment entendre ce que Dieu a pour toi, alors laisse de côté les choses de ce monde. Laisse ça de côté. Parce que la parole de Dieu dit, attendez, je vais la lire, dans 1 Jean 3, au verset 15, c'est dit, n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Si quelqu'un aime le monde, si tu aimes les choses du monde, tu ne peux pas aussi aimer les choses de Dieu. Les choses du monde vont faire que ton cœur sera porté dans la direction du monde. Et si tu aimes les choses de Dieu, ton cœur sera porté
dans la direction de Dieu, c'est-à-dire à t'affectionner des choses que Dieu aime. Lire la Bible, prier pour les gens, visiter les malades, venir en aide aux autres, et puis prier pour se débarrasser de toutes ces choses-là qui entravent notre passage, notre marche, et puis, voilà les choses de Dieu. C'est dit, affectionnez-vous des choses qui sont en haut, au ciel, là où Christ est assis à droite de Dieu. Affectionnez-vous de ça. On pourrait dire, Seigneur, moi, je ne sais pas les choses qui sont au ciel. Seigneur, je ne suis pas encore allé au ciel. Comment est-ce que je peux m'affectionner des choses qui sont au ciel alors que je vis sur la terre? On pourrait justifier, n'est-ce pas, hein, comme plusieurs le font. Et ça, c'est un manque de sagesse. La sagesse veut que Dieu te dit, n'aime pas le monde. La sagesse voudra que tu ailles t'asseoir à ses pieds pour dire, qu'est-ce que tu veux dire, Jésus? Comment je peux faire pour ne pas aimer le monde? Je vis dans le monde, je fonctionne dans le monde. Qu'est-ce que tu veux dire? Il va t'aider. Vous savez, le monde a sa manière de voir la vie. Et Dieu a la sienne. N'aimez pas le monde, c'est-à-dire ne marche pas selon le train-train du monde. Dans ses coutumes, sa mode, sa manière de voir la chose, son langage, tout ça, laisse ça de côté. Concentre-toi à ce que Dieu attend de toi. C'est-à-dire le connaître, le servir, vivre pour lui, t'asseoir à ses pieds, te faire enseigner par le Saint-Esprit et t'intéresser aux choses que Dieu pointe pour toi. Il peut te dire, écoute, je veux que tu passes la journée tout simplement à prier pour telle personne. Mais si tu as des programmes, tu vas dire, oh, mais moi j'ai des programmes, ceci, ceci, cela. Jésus, c'est compliqué. Et puis, j'ai ceci, j'ai ceci, j'ai cela. Mais si Jésus-Christ te le demande, c'est parce qu'il te fait confiance. Il sait qu'il peut compter sur toi. Il a, n'est-ce pas, un allié sûr en toi. Parce que il t'a appelé à bâtir avec lui. Bâtir les œuvres du royaume avec lui. Tu deviens un associé à ton Seigneur Jésus. C'est ça que Jésus-Christ aimerait. Mais tu dois développer l'écoute. Et dans Jean 9, il nous a encouragés à regarder dans sa direction, à voir comme lui il voit. Quand il a guéri l'aveugle né, il a dit ceci. Au verset 39, Jésus a dit, je suis venu dans le monde pour un jugement, pour que ceux qui ne voient point voient, et que ceux qui voient deviennent aveugles. Quelques pharisiens qui étaient là et ont entendu ces paroles lui disent, nous sommes-nous aveugles, nous aussi? Jésus leur répondit, si vous étiez aveugle, vous n'aurez pas de péché. Si vous étiez aveugle, vous n'aurez pas de péché. Il est en train de dire, vos yeux là, ça vous induit en erreur. Vos yeux vous conduisent loin de Dieu. Parce que vous portez les jugements à partir de vos yeux. Vous ne portez pas les jugements en profondeur, selon ce que Dieu vous donne de voir. Non, non, non. Vous portez les jugements selon ce que vos yeux voient et puis vous concluez. Et ça, c'est ne pas voir. Et ça, c'est être aveugle. Et dans le cas des pharisiens, ils ont porté un jugement sévère sur Jésus. Ils voulaient toujours savoir qui est son père. Parce que dans leur esprit, c'était un enfant illégitime. Parce que dans leur esprit, Marie, n'est-ce pas, s'est mal comportée. Ça, ils regardaient avec leurs yeux. Ils jugeaient selon leur compréhension, selon les on-dit. Mais s'ils voulaient connaître la vérité, ils feraient comme Nicodème. Nicodème était troublé. Il entendait plein de choses selon ce jeune homme-là, mais la réalité sur le terrain était différente. L'aveugle leur a donné la leçon, il leur a dit, il est étonnant que vous traitez ce gars-là de pécheur et nous savons que Dieu n'écoute pas les pécheurs. Et ça, Nicodème était, n'est-ce pas, troublé par cela. Par le fait que les œuvres de Dieu s'accomplissaient entre les mains de Jésus. Il a dit, allant voir Jésus de nuit, tout seul, il a dit, personne ne peut faire ce que tu fais là s'il ne vient de Dieu. Et Jésus-Christ a dit à Nicodème, il faudrait que tu naisses de nouveau. Jésus-Christ nous le dit encore, nous avons besoin de naître de nouveau dans notre temps. Et naître à quoi? Nous avons besoin
de laisser nos yeux voir selon ce que Dieu veut, de laisser nos oreilles, n'est-ce pas, déboucher et entendre ce que Dieu aimerait qu'on entende. Et Jésus-Christ nous a proposé de nous donner son collier. Et il nous a donné, de nous donner sa sagesse et son intelligence afin que nous puissions entendre comme lui, il aimerait qu'on entende. Pourquoi? Parce qu'à la fin, une fois qu'on aura fini notre travail sur la terre, Dieu va nous juger, n'est-ce pas, selon ce qu'on aura entendu. Et notre mesure sera en fonction de ce qu'on aura entendu. Parce que c'est dit qu'on vous jugera de la manière dont vous serez jugé vous-même. Alors, notre texte c'est l'oreille qui entend et l'œil qui voit. C'est l'Éternel qui les a fait. J'aimerais, n'est-ce pas, qu'on prie aujourd'hui pour dire, Seigneur, refais mon oreille. Seigneur, refais ma vue. Parce que c'est dit, c'est l'Éternel qui les a fait. Seigneur, redonne du nouveau à ma vision. Redonne du nouveau à mon nuit, à mon entendement, Seigneur, afin que je puisse marcher dans tes voies. Souvent, n'est-ce pas, on est trop imbu de nous-mêmes. On connaît. On donne notre vie à Dieu, on connaît, et puis on s'assoit là, on prend des livres, et puis on étudie les livres, on étudie les livres pour comprendre ce que Dieu veut dire. Mais Jésus, ce n'est pas dans les livres que tu vas le rencontrer. C'est dans une communion avec lui. Dans une relation de seul à seul avec lui. Dans un temps où tu lui parles, c'est de cœur à cœur. Lui disant combien tu l'aimes. Combien tu veux demeurer à ses pieds. Combien il te manque. Combien, n'est-ce pas, tu as besoin de lui. Alors que tu es dans cette relation avec lui, il vient, n'est-ce pas, il se download en toi et il te donne de voir ce que tu dois voir, c'est-à-dire il fait tomber les écailles de tes yeux. Il les fait tomber, si bien que tu puisses saisir la pensée de Dieu et marcher dans ce qu'il a pour toi. Et c'est ça qu'il aimerait pour chacun d'entre nous. Amen. Alors, avant de finir, j'aimerais inviter tous ceux-là qui veulent donner leur vie à Jésus à le faire maintenant, à répéter après moi, après cette simple prière, parce que c'est une affaire d'inviter le Seigneur à te conduire, à conduire ta vie. Amen. Seigneur Jésus, merci parce que tu me donnes l'occasion aujourd'hui de te suivre. Je t'invite, Seigneur, à être mon maître et mon Seigneur et mon roi. Aide-moi, Jésus, à comprendre ce que tu veux que je comprenne, à marcher dans ce que tu as pour moi. Et aide-moi, Jésus, à me séparer de toutes ces choses qui sont viles. Amen et Amen. Voilà, une simple prière, mais tu as invité Jésus et Jésus va venir, n'est-ce pas, t'aider, te faire grandir. Tant et aussi longtemps que tu veux continuer de marcher avec lui, il est avec toi et tous les jours il a dit, voici, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Jamais il ne te laissera tomber et il est important que tu ne le laisses pas tomber. Il est important que tu ne lui tournes pas le dos. Il est important, n'est-ce pas, que tu demeures dans l'engagement que tu as pris. Parce que lui, il est fidèle. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen et alléluia. Amen et amen.